Ouais, on enchaîne. Vidéo de Vion. J'ai juste envie de voir ça, voilà. J'ai juste envie de voir ça. Laissez-moi voir ça. Oui, vidéo de Vion. Elle a l'air bien sa vidéo, mais de toute façon, Vion, mon avis, vous le connaissez, ça glow up de plus en plus, c'est toujours de mieux en mieux. Voilà, j'aime. Parmi le trafic colossal de vidéos postées sur YouTube... Victor Hugo, c'est un FM gauchiste, oui. Ah ouais, pourquoi Zemmour, il s'en revendique alors? Bizarre ça. Une en particulier se démarque... Juste un gauchiste pour toi? ...de ce flot incessant, de par son caractère singulier. Datant du 8 septembre 2012, cette vidéo met en lumière le mal-être d'une... Bon, attendez, je me mets dans la vidéo, pardon, je reprends, ça commence. Parmi le Pourquoi il n'y a que les puants ce soir? Non, mais moi je vous propose un truc. Réponse et Mister 14, là vous leur offrez un sub. Comme ça ils reviennent. Et comme ça, moi je veux bien, vous êtes là, vous discutez, c'est bien. Il aime sa plume, pas forcément sa pensée. Et qui ça, Victor Hugo? Il aime sa plume, pas forcément sa pensée. Mais alors pourquoi il aurait passé sa vie à vouloir faire de la politique, à écrire des textes pour défendre les... Enfin, c'est bizarre en fait. C'est le pire avis sur Victor Hugo. Ah. Victor décrit la société à son époque, à son avis et à son époque. Oui, ça s'appelle un écrivain. Trafic colossal de vidéos postées sur YouTube, une en particulier se démarque de ce flot incessant, de par son caractère singulier. Datant du 8 septembre 2012, cette vidéo met en lumière le mal-être d'une adolescente, victime de harcèlement quotidien depuis plusieurs années maintenant. Malgré la gravité du sujet, le ton de la vidéo reste calme, accompagné d'une musique de fond apaisante, et l'adolescente semble même esquisser des sourires à certains moments. Mais un mois plus tard, elle sera retrouvée morte dans sa chambre. Okay. Cette histoire est sans doute l'une des tragédies les plus... Ah, mais je crois que je me rappelle de ça. ...frappantes d'internet, suscitant un dégoût profond envers les individus responsables. Ah. Cependant, alors que l'on s'attendait à ce que les criminels soient identifiés rapidement, les enquêteurs ont été amenés à explorer les recoins les plus reculés d'internet, dévoilant ainsi une communauté qui n'aurait jamais dû être exposée au grand jour. Welcome to another edition of the Daily Capper. The majority of people seem misinformed. The media tends to miss out on a lot of key information. Others have no idea what they're talking about, and police investigators have no understanding of the internet. Oui, ça se vérifie encore aujourd'hui. Enigma. C'est la typo d'Ilias. Ah, c'est Ilias ça. Avant de commencer, si vous venez de tomber sur ma chaîne et que vous aimez découvrir de nouvelles histoires concernant la culture horrifique d'internet, n'hésitez pas à vous abonner, d'autant plus qu'on est presque aux 200 000, alors montez dans le bateau avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Ah, c'est le CDI, je reconnais. Pour remettre l'histoire dans son contexte, nous sommes au début des années 2010, Internet était vraiment différent d'aujourd'hui. Discuter avec un ami, c'était possible, ça oui, mais oubliez Discord, à cette époque on utilisait Skype. Regarder une vidéo sur YouTube, c'était après MSN et tout, Skype. C'était possible, ça oui, mais on devait patienter pour que la plateforme charge le contenu, oui, c'est ça. Qui, en plus, était en 720p grand maximum. Ouais. Choper un virus était plus que simple, le réseau social à la mode, c'était Facebook. Même si tout cela nous paraît Oh, le jeu de zinzin! Qui a joué à ce jeu? C'était le meilleur jeu, hein. Je me suis buté à ce jeu, hein. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'Internet évoluait rapidement, mais était marqué par l'insouciance, que ce soit du côté de la modération, mais aussi du côté des utilisateurs. Effectivement, il y avait un manque cruel de contrôle, et la sensibilisation au risque des dangers liés à l'utilisation d'Internet était nettement moins répandue. De ce fait, si vous étiez jeune et insouciant à cette époque, il y était encore plus facile qu'aujourd'hui que vous soyez victime de certains utilisateurs malveillants. Parmi les sites en manque de modération, les services de chat vidéo sont particulièrement concernés. Oui. Ces sites, bien que non dangereux en tant que tels, le deviennent en raison de leur exploitation par des prédateurs qui les utilisent comme un moyen d'entrer en contact avec des victimes potentielles. Oui.
au sein de ses Je me utilisateurs. rappelle des sessions chat-roulette durant les cours de techno. C'était drôle d'ambiance, quoi. Avec le prof de techno qui fait le tour des tables et nous qui essayons de cacher le fait qu'on est sur chat-roulette. Malveillants, une communauté bien distincte existe et se nomme les capeurs. Il s'agit d'individus dont leur objectif est de réaliser des captures d'écran compromettantes d'utilisateurs en profitant de leur naïveté. Okay. Pour ce faire, ils gagnent la confiance de leurs victimes en les complimentant et au fil du temps, ces dernières finissent par céder à leurs sollicitations. Ces captures sont vues comme des véritables trophées par les prédateurs et les exposent fièrement sur certains forums dédiés. Au fil du temps, des groupes se forment et deviennent de plus en plus importants, allant jusqu'à créer une émission régulière pour partager les dernières news. Ah ouais? Cette émission est appelée The Daily Capper News. Oh, ok. Et malgré le fait qu'elle ne soit plus disponible Ah, en gros, ils faisaient des émissions, ils mettaient toute la série des trucs qu'ils avaient chopés, mais... en entière en raison des conséquences qui suivront la mort de l'adolescente le 10 octobre 2012, il reste tout de même un ultime épisode sur la chaîne originale, ainsi que quelques ripostes qui suffisent à comprendre à quel point ce que l'on a devant nos yeux est malsain. L'ambiance est, comment dire, particulière. On y constate ce qu'il semble être une présentatrice animée en stop motion, assise à son bureau nous racontant les nouvelles avec une voix robotique. Welcome cappers and camp whores to the Daily Capper, the one and only entertainment source for everything capping. Let's kick things off with a segment I like to call Ride the Party Band. Cette émission n'est pas je connaissais pas du tout ce lore. entièrement créée par les prédateurs, puisqu'elle provient en réalité d'une émission originale qui a vu le jour en 1999, s'appelant Crashbox, diffusée sur HBO Family, une chaîne américaine pour enfants. Okay. Son concept est basé sur l'éducation, en interrogeant le spectateur sur divers sujets tels que les mathématiques, l'histoire, la nature et la culture L'émission, elle était quand même flippante à la base, quoi. générale. Il y a d'ailleurs plusieurs présentateurs pour chaque domaine. Dora Smarmy étant celle qui nous intéresse, elle présente une émission sous le nom de Distraction News, dont le concept consiste à parler de sciences naturelles et de poser des questions aux spectateurs à la fin de son speech. Okay. Cependant, la difficulté de l'exercice réside dans la capacité à se concentrer, car Ça a l'air grave bizarre comme émission. durant tout le long, des distractions visuelles et sonores font leur apparition. Lava can get very hot, over 2000 degrees Fahrenheit. Volcanoes also throw ash and rocks into the air. Honnêtement, je trouve le mood de ce programme particulièrement glauque, surtout à partir du moment où l'on sait que Oh, c'est trop stylé ça. c'est destiné à un public très jeune. Rien que cette maison abandonnée et avec les éclairs qui détonnent, les fenêtres qui Et nous, on a eu Téléchat. Oui, bah oui, ça me fait penser à ça. Hein. claquent et les ombres à l'intérieur, je trouve ça particulièrement inquiétant. Bon, tout ça n'était qu'une grosse parenthèse, mais j'ai particulièrement vrillé sur les visuels et l'ambiance si étrange de cette émission C'est vrai que ça a l'air que j'ai ouf, hein. souhaité vous la partager. Pour en revenir à The Daily Capper, nous ne savons pas qui se cache derrière cette mystérieuse adaptation amatrice. Peut-être un capeur, ou plus généralement un ou plusieurs membres actifs dans la communauté. Ce qui me fait avancer cette hypothèse, c'est le fait que chaque épisode commence de la même manière. La décadence, la libération. Mais tu vas avoir un avis de merde à chaque fois ou... Après, je suis d'accord. Je veux bien te concéder un truc sur la gauche qui casse les couilles. C'est la drogue, frère. Bref. La drogue, frère. Mais c'est bon, ça casse les couilles au bout d'un moment, quoi. C'est bon. Welcome cappers and camp whores to the Daily Capper, the one and only entertainment source for everything C'est capping. pas parce que tu prends des tases que t'es un artiste, en fait. C'est bon. Et se termine à chaque fois par Don't forget to tune in Wednesday for new episodes of Capper Cartoons. This has been the Daily Capper week of August 15, 2010. Until next week. Happy hunting. Cela illustre de manière très évidente la position du journal, qui n'a en aucun cas l'intention de dénoncer les criminels dont il fait mention, mais en parle lorsqu'ils ont été arrêtés. Love Yacht Shotty on YouTube is now in jail. The biggest anti-hero and lolly lover on YouTube was actually a homeless man living off Burger King. This episode will be reliving the legacy of Jimmy Cook from start to finish. Jimmy Lee Cook, qui est au passage un réel prédateur, arrêté en 2011 pour avoir harcelé plus de 25 victimes. Ok. Voilà,
Et quelque chose de flippant dans cette histoire, c'est qu'il possédait tout un tas de pseudos qui lui servaient sans doute à passer le plus inaperçu possible. Le journal traite donc, comme vous l'avez compris, des dernières Ok, donc ce gars, c'est un cammers, c'est comme ça qu'on dit? arrestations de leurs compères, mais également des bannissements des différentes plateformes de chat vidéo de leurs victimes. Meanwhile, another girl from Block has been talked about a lot this week, Un capeur, ok. denouncing Amanda. She has been blocked a few times on Block. She has been IP banned from Block TV and ended up moving to Wicked Camp Chat to sing like she usually does. Considérons ce cas particulier. Ah ok, c'était juste une meuf qui voulait chanter sur un truc de chatroulette, machin. Celui d'une adolescente qui partagera son histoire. Actuellement au collège, elle cherche simplement à se faire des amis en ligne. Ouais. C'est alors qu'elle s'est rendue sur un site de webcam nommé Blog TV, et au début, les personnes dans le chat lui faisaient des compliments. Mais peu à peu, avec une certaine confiance acquise, ces mêmes personnes sont allées beaucoup plus loin, en l'obligeant à montrer ses parties intimes. Nous ne savons pas concrètement dans quel état d'esprit elle était à ce moment-là, si elle avait conscience qu'elle était Ah, c'est du grooming, quoi. involontairement entrée en contact avec les individus les plus néfastes sur Terre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en prendra conscience quelques jours plus tard lorsqu'elle recevra une notification sur sa page Facebook. Il s'agit d'un message provenant d'un inconnu, utilisant le pseudonyme de Tyler Boo. Ce message dit « Si tu ne te mets pas en spectacle pour moi, j'enverrai les captures d'écran ». À ce moment précis, elle subit ce message comme une véritable menace, puisque l'utilisateur derrière le pseudonyme de Tyler Boo ne se contente pas de paroles jetées en l'air. Il révèle avec une précision effrayante son adresse, l'école qu'elle fréquente, ainsi que les noms de ses parents, de ses amis et de sa famille. En bref, Tyler Boo semble littéralement connaître tout d'elle. En plein cœur des vacances de Noël, une période censée être joyeuse pour tous les enfants, une sinistre Sauf pour les gens seuls et les orphelins. nouvelle vient briser cet élan. La police frappe soudainement à sa porte en pleine nuit, apportant avec elle une annonce dévastatrice. Des photos compromettantes d'elle circulent sur internet et ont également été envoyées à ses proches. L'adolescente avait refusé la demande de Tyler Boo, et celui-ci a malheureusement tenu parole. Depuis ce jour, une anxiété et une importante dépression se sont emparées d'elle, la poussant à se noyer dans l'alcool et différentes drogues à seulement 13 ans. Ah oui. Face à ouais, cette en plus, il y a cette dimension-là. Ouais, c'est ça, là. situation devenue critique, ses parents prennent l'initiative C'est ça radicale qui m'étonne, c'est que ces gars-là, ils ont même pas une éthique, quoi. Enfin, à la limite, ils peuvent se moquer d'un vieux gars lubrique qui sort sa tub, mais des gamines de 12-13, je sais pas, comment tu fais ça? Genre, de déménager et de c'est quoi ta logique? C'est de te dire que de toute façon, ils le méritent parce qu'ils savent pas utiliser Internet, ils savent pas faire attention, c'est ça? changer d'école, dans l'espoir de recommencer sur des bases plus saines, de rétablir une certaine stabilité dans sa vie. Et la stratégie a plutôt l'air de fonctionner. Elle s'intègre dans sa nouvelle école, et même si cet événement lui laisse des séquelles, le mystérieux utilisateur semble l'avoir laissé tranquille. Cependant, ce court répit n'aura duré qu'une année, car en 2011, Tyler Boo fait un retour inattendu. De manière inexplicable, il réussit à dénicher l'adresse de son nouveau domicile, ainsi que tous les détails qui l'accompagnent, l'école fréquentée et l'identité de ses nouveaux amis. Ah ouais, ça veut dire qu'à chaque fois, il va réactualiser le truc en renvoyant à nouveau les captures. Genre elle oublie, et 2 ans plus tard, il réapparaît, il est en mode « Ok, maintenant tes nouveaux amis, je vais leur renvoyer ça. » Ce retour de Tyler Boo va avoir des conséquences dévastatrices sur le bien-être mental d'Amanda. Il utilise une photo compromettante d'elle comme photo de profil et entre en contact avec ses amis pour l'humilier. Une nouvelle fois, elle perd tous ses amis, plongeant encore plus profondément dans la dépression. Ses parents entreprennent donc un autre déménagement, entrant ainsi dans une nouvelle période d'incertitude. Bien que le harcèlement cesse à nouveau, elle est consciente que Tyler Boo peut réapparaître à tout moment. 1 mois plus tard, cherchant à s'aérer l'esprit, elle renoue contact avec un vieil ami sur internet. Convaincue de sa fiabilité, elle échange plusieurs messages avec lui et une connexion naît entre les deux, les poussant à se rencontrer. Alors qu'elle l'appréciait virtuellement, le rendez-vous la conforte dans son idée qu'ils s'apprécient mutuellement. Cependant, 1 semaine plus tard, elle fait face à un nouveau problème. En plein cours, elle reçoit un message de ce garçon en qui elle a tant confiance, Et c'est lui, non? lui demandant de le rejoindre à l'extérieur du collège Aïe aïe aïe. après la journée. En sortant, elle découvre que le garçon est accompagné de sa petite amie, dont elle ignore l'existence, et de 15 autres personnes.
Ce garçon vient à l'instant de la piéger en la faisant passer pour une personne qui profite de l'absence de sa copine pour se rapprocher de lui. Le groupe entier l'injurie, clamant que tout le monde la déteste, avant de passer à l'acte en la frappant à plusieurs reprises, le tout sous le regard de témoins qui filment la scène. Typical ado. Ouais, mais non, mais là, c'est abusé quand même. Bref. Plus loin dans un fossé, son père la retrouve. Une fois de retour chez elle, une pensée unique hante son esprit, la mort. Elle décide alors de mettre fin à tout ce harcèlement en saisissant une bouteille d'eau de Javel et d'en boire le contenu. Son père, étant déjà inquiet pour sa fille, la retrouve rapidement et la transporte d'urgence à l'hôpital. Oui, un lavage d'estomac la sauve de justesse, lui offrant une seconde chance, mais ne mettant pas fin à son calvaire. Des messages abondants sur Facebook se moquent de son acte, la forçant à déménager une fois de plus vers une nouvelle ville pour essayer de recommencer à zéro. Cependant, rien ne change, les messages haineux en ligne persistent, rendant sa vie encore plus éprouvante. Et ce qui trottait dans sa tête depuis quelque temps déjà se concrétise le 8 octobre 2012, jour durant lequel elle est retrouvée Elle a seule, 13 ans, non? Bah là, elle est un peu plus âgée, je pense. inanimée dans sa chambre. Mais en tout cas, oui, à 13 ans, c'est la première fois que ça lui est arrivé, quoi. Cette fille, c'était Amanda Todd, l'adolescente ayant fait une vidéo d'appel à l'aide seulement un mois plus tôt. Cette histoire, qui n'avait suscité l'inquiétude que chez ses parents jusqu'à présent, se retrouve désormais sous le feu des projecteurs. Les médias internationaux relaient l'affaire, marquant officiellement le point de départ où le problème du cyberharcèlement commence à être sérieusement pris en compte, révélant jusqu'où il peut conduire. À cette époque, même si c'est encore un peu le cas aujourd'hui, les parents n'avaient aucune conscience du danger des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sent tout de même une évolution puisque la sensibilisation à ces risques est abordée à l'école. Une vidéo très touchante a d'ailleurs été réalisée montrant la réaction d'adolescents de l'âge d'Amanda, comptabilisant plus de 44 millions de vues, ce qui montre un réel impact dans la société. Son histoire crée à l'instant où s'est relayé un boom international durant l'année 2012. Et la population n'attend qu'une chose, mettre la main sur le ou les responsables de cette horreur. Cependant, ce qu'ils ne réalisent pas encore, c'est que toute cette histoire va s'étaler sur plus d'une dizaine d'années. Ah tiens, c'est marrant, c'est le même illustrateur que le gars pour le roi des rats, non? Désolé, je pense à ça. Ok. Réalise pas encore, On dirait le même coup de crayon. c'est que toute cette histoire va s'étaler sur plus d'une dizaine d'années. Une enquête est rapidement lancée pour identifier un ou plusieurs responsables de cet acte. Les faits ayant eu lieu en Colombie-Britannique, Une meuf pour le roi des rats, ok. au Canada, ce sont les autorités de cette province qui prennent en charge cette affaire. L'historique complet des messages de l'adolescente est scruté dans l'espoir de trouver des informations sur le mystérieux Tyler Boo. Mais aucune donnée Bacabou, je crois, la pote à Drapi. Ok, je savais pas. concrète n'est découverte. En plus de cet échec, les enquêteurs tombent de haut lorsque le cybertype informe qu'un citoyen avait signalé un an auparavant les photos circulant sur Internet. C'était notamment grâce à lui que la police s'était rendue chez elle durant une nuit de Noël, sans toutefois engager des procédures supplémentaires. Pour remuer le couteau dans la plaie, The Daily Caper a fait une irruption soudaine avec une vidéo parlant du décès d'Amanda. Welcome to another edition of the Daily Capper. We just wanted to help provide a few more details to the recent Amanda Todd tragedy. The majority of people seem misinformed. The media tends to miss out on a lot of key information. Others have no idea what they're talking about, and police investigators have no understanding of the internet at all. While Ok, ils vont dire quoi? Ils vont dire c'est sa faute, elle avait pas à aller sur des sites comme ça. people have made Amanda Todd's case into an example of bullying, what they tend to overlook is the capping and blackmail aspect of the story. Dans cette séquence, curieusement, la voix ne présente pas sa mort comme une victoire, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre. Ouais. Il ne faut pas oublier que cette émission soutient les cyberharceleurs, donc cette réaction pourrait être interprétée comme de la panique. L'histoire ayant pris une tournure dépassant ce qu'ils avaient pu imaginer, cela aurait pu les pousser à tenter de redorer leur image. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière Ils vont fois dire quoi? Ils vont dire genre oui, en fait on a fait ça pour sensibiliser les gens sur le cyberharcèlement, c'était vraiment bref. que l'on entendra parler du Daily Caper, puisqu'ils ne feront plus jamais surface. Du moins, pas sous cette identité. Mais alors que la situation est catastrophique, un collectif bien connu pour ses nombreuses actions entreprises à l'international fait surface. Les Anonymous. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque il y avait les Anonymous.
Mais ils font quoi là? Ils glandent quoi les Anonymous là? Knowledge is free. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forgive. Expect us. We are watching you. To the students and adults who bullied the student, Amanda Todd, we have a message for you. We know who you are. We know what you did. Ils prétendent avoir découvert l'identité du harceleur qui a profondément traumatisé l'adolescente, Tyler Boo. Ce dernier serait nommé Cody Maxson, âgé de 32 ans, vivant également en Colombie-Britannique et plus connu sous le pseudonyme de Cody 1206. Cependant, les Anonymous se seraient trompés. Après une enquête approfondie, la police a conclu à des allégations infondées, déclarant qu'il s'agissait de fausses informations propagées par des individus cherchant apparemment à exploiter l'histoire d'Amanda à des fins nuisibles ou lucratives. Okay. Nous reviendrons néanmoins sur le cas de Cody, car vous découvrirez qu'il y a quelque chose d'assez obscur dans cette histoire. Alors que la police n'a toujours pas identifié le coupable, en 2014, de l'autre côté de la planète, une perquisition est menée chez un homme. Cet individu, nommé Aiden Coban, âgé de 35 ans, est suspecté d'avoir cyberharcelé plus de 30 victimes. À son domicile, les enquêteurs découvrent divers équipements informatiques, tels qu'un ordinateur, des CD, une clé USB et des... Oh, le masque de con là. C'est quoi ces photos là? Disques durs. Lorsqu'ils ouvrent l'un de ces disques, voici ce qu'ils y trouvent. Pour information, le format WMV est un vieux format vidéo. Je vous laisse donc imaginer de quoi il pourrait s'agir. Le lien avec l'affaire Todd est donc rapidement établi, et l'analyse du matériel conduit les enquêteurs à découvrir un élément crucial pour clore cette histoire. En parcourant son ordinateur, il constate qu'il est connecté à Facebook sous l'identifiant suivant, Tyler Boo. Par pur hasard, la police des Pays-Bas parvient donc à mettre la main sur l'homme le plus recherché du moment. Okay. Il est condamné à 11 ans de prison pour les actes liés aux 30 victimes précédentes et sera également extradé vers le Canada pour être jugé dans l'affaire d'Amanda. Nous sommes encore en 2014 à ce moment-là, il faudra attendre 2023 pour que la peine soit prononcée. 13 ans de prison. Cependant, cela n'est pas aussi simple. Aiden purgera sa peine. En 2014-2023 ? Et du coup, il a déjà fait 9 ans. Aux Pays-Bas, le pays peut donc réviser la peine à la baisse ou à la hausse. C'est ce que l'on appelle... Ah oui, donc en fait, il est sorti libre, c'est ça, non ? Une conversion de peine. Actuellement, la justice néerlandaise envisage de réduire sa peine à seulement 4 ans, voire même à 1 an selon son avocat, une proposition considérée comme ridicule compte tenu de la gravité de la situation. Initialement prévu pour le 13 juillet 2023, le verdict a été retardé par le tribunal, mais il semble que la décision finale soit imminente. Cependant, il faudrait être naïf pour penser qu'il est le seul responsable dans cette histoire. Je pense entre autres au Cody qui a été arrêté, même s'il semblerait avoir été innocenté, le profil Cody 1206 existe bel et bien. Dans le dernier épisode de The Daily Capper, il est évoqué et, selon eux, si la police a arrêté la mauvaise personne, c'est parce qu'il s'agit d'un assemblage malchanceux de coïncidences. C'est quoi le contenu du fichier? Mais j'ai pas envie de savoir, c'est contenu pédoporn, au secours. Les éléments recueillis par les Anonymous seraient donc véridiques, sauf son âge, car le vrai Cody aurait en réalité 19 ans contre 32 pour l'innocent. En fait, ce qui me fascine, c'est que du coup, l'affaire est classée et étudiée comme un truc de cyberharcèlement. Mais pas comme un truc de cyberpornographie, machin. Parce qu'il aurait pu prendre cher sur cet angle-là. Il y a un truc qui est bizarre, en fait. However, according to the very intelligent Canadian law enforcement, it's all just one big coincidence. Just because someone with the exact same name, in the exact same area, that fits the exact same description given by a young girl that he openly tormented around the same time Amanda received her threats, they've stated that Cody is a man of no interest. Quoi qu'il en soit, c'est ici que s'arrêtent mes recherches. C'est l'une des rares fois où je prends une telle décision car le but de ma vidéo c'est avant tout de prévenir sur les dangers d'internet en prenant un cas précis et je me suis rendu compte que le mystère de The Daily Capper est bien plus immense que ce que l'on pourrait imaginer. Un point que je n'ai pas abordé mais qui démontre parfaitement cette affirmation, c'est le fait que pendant mes recherches, j'ai découvert que les cappeurs avaient également une autre passion. Un concept qui visait à établir un classement des meilleurs performeurs,
c'est-à-dire ceux qui avaient réussi à obtenir le plus de captures d'écran possible. Ok. Honnêtement, je ne pensais pas que ce genre de choses pouvait exister. Alors quand j'ai pris connaissance de ça et que j'ai vu une grande quantité de pseudos, chacun associé à une tonne d'histoires que l'on peut retrouver dans des rapports, des interviews ultra niches postées en 2013, je me suis dit que c'était un puits sans fin et que ce n'est absolument pas nécessaire de s'enfoncer dans ce genre d'endroit puisque tôt ou tard, je sais que je finirai par tomber sur des giga dingueries. Ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, Aidyn Coban, Cody 1206 et Jimmy Lee Cook ne sont qu'une poussière dans cette communauté malsaine. Si à eux seuls ils parviennent à réaliser une trentaine de victimes chacun, je pense qu'il est rapidement évident d'imaginer la quantité astronomique de victimes dans le monde. Ouais. La déviance de la société, la morale n'existe pas pour eux. Mais il y a littéralement quelques siècles, on foutait des gens sur des pics par l'anus. Qu'est-ce que tu veux que... Enfin, je sais pas. À ce stade de la vidéo, je considère avoir partagé Internet, c'est un truc à double tranchant. C'est à la fois magnifique parce que ça met les humains en relation, mais pour le pire et le meilleur, quoi. les informations que je souhaitais. Comme je l'ai dit, il n'y aurait aucun intérêt pour moi à Globalement, faites attention à ce que vous faites, quoi, oui. approfondir davantage. Gardez simplement à l'esprit que Internet c'est très vaste. En surface, il peut sembler être simplement une interface pour jouer, écouter de la musique, faire des achats, se divertir, mais qu'il existe bel et bien des endroits sombres auxquels on ne soupçonne même pas l'existence. D'ailleurs, si l'on peut naïvement penser que The Daily Capper a disparu, je pense que c'est se leurrer. Depuis que l'affaire a éclaté, tous les membres ont probablement cessé leur activité sous cette identité pour simplement recréer de nouveaux profils. On a bien vu la quantité de pseudos sous lesquels pouvaient se présenter certains criminels, il serait donc logique que les autres suivent le même chemin. Il ne faut pas oublier que The Daily Capper n'était en aucun cas destiné à être médiatisé, c'était une émission de niche destinée aux membres de la communauté et rien de plus. C'était l'équivalent pour des personnes normales comme vous et moi, d'un groupe Snapchat ou d'un serveur Discord privé entre potes. Ces activités sont donc très probablement toujours en cours, même si elles ne font pas les gros titres. La meilleure précaution que vous puissiez prendre, surtout si vous avez un petit frère, une petite sœur, des cousins, est de vous assurer qu'ils n'expérimentent pas le même enfer qu'Amanda et les autres victimes. La société a besoin d'un cadre de vie, une morale où... Mais t'as l'impression qu'il n'y a pas de morale, toi? Genre, ça fait partie de la condition humaine que d'avoir une morale. Genre, en fait, c'est presque enfin, ta phrase, elle est stupide parce que le principe même de ce qu'on appelle une société, c'est un cadre dans lequel des êtres humains essayent d'avoir une morale pour vivre ensemble. Donc, s'il existe une société, c'est déjà qu'il existe une morale. Donc, bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé la qualité de celle-ci. Je crois que c'est sans aucun doute l'une des plus glauques que je n'ai jamais réalisées, mais je souhaitais, à ma manière, exposer les dangers auxquels nous pouvons faire face sur Internet. D'ailleurs, c'est la toute dernière vidéo de cette année 2023. Je voulais profiter de ce petit moment avec vous pour vous remercier de m'avoir soutenu tout au long de cette année. Il a toujours des pulls. Il met que ça. Je vois une réelle évolution au fil du temps, et le fait que vous le remarquiez, bah ça peut que me faire plaisir. Ah, cette vidéo d'ailleurs, j'aurais trop envie de la voir, je l'ai jamais vue. Donc j'espère que vous kifferez tout autant, voire mieux en 2024, d'autant plus que je bosse sur quelques concepts qui devraient arriver en février. Je préfère prendre mon temps, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo pendant le mois de janvier. Donc on sait jamais, il est possible que je lâche 2-3 infos sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Sur ce, passez de bonnes